Bonjour les amis et bienvenue à vous, donc bienvenue à toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo et bienvenue aux 5 personnes qui obtiennent dans cette petite vidéo la réponse à leurs questions. Je vous remercie d'avoir participé, comme vous le savez, hein, ce n'était pas un concours, il n'y avait pas d'obligation, ni de partage, ni rien du tout. C'est tout simplement un cadeau que j'ai tenu à offrir à 20 personnes de la communauté, enfin à 15 au début, et après du coup, quand j'ai choisi, j'ai rajouté 5 personnes, parce que j'ai senti qu'il y en avait vraiment qui avaient le besoin. Donc voilà, j'ai vraiment choisi au feeling, j'ai choisi à l'instinct, avec l'intuition aussi. En tout cas, félicitations à vous, les 5 personnes de cette première vidéo. Donc on a pour cette vidéo Tomate Mozart est là. On a Nat, Alix26, Nora Diaz et Vanessa Chante ou Chanter. Donc voilà, félicitations à vous. Je vais répondre à votre question, à la question que vous avez posée, donc en écoutant mon intuition, en faisant une petite guidance intuitive avec le ressenti et bien évidemment le support qui sont les cartes. À la fin de chaque question, je vous donnerai une petite carte conseil, si ça peut vous aider en plus. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo hein, pour me dire uniquement si ça vous a parlé, si voilà, ça vous a plu, parce que je vais essayer aussi de découvrir un petit peu votre situation et vos énergies. Pour le reste des personnes, il y a d'autres vidéos qui vont arriver de toute manière. Voilà. Donc on va commencer par la première personne, donc Tomate Mozart est là. Je te remercie déjà infiniment hein, pour ton soutien. Hein. Je vois tes commentaires, je vois même dans cette petite difficulté que je traverse, je vois ton soutien. Je vois surtout ton impartialité et moi j'adore les gens comme ça. Je ne demande pas qu'on me donne raison ou tort, je demande juste que les gens soient vrais. Et toi tu es clairement une vraie personne. Allez, c'est parti. Donc c'est bien pour ça que je t'ai sélectionné aussi. Alors ta question, Tomate Mozzarella, c'est est-ce que tu as relevé un test de l'univers récemment dans une relation sauveur-sauvé? Donc on y va. Pour toi j'ai choisi ce tarot-là. Alors, je vais juste allumer ma bougie. Et je ne vais pas prendre ce tarot. Il a eu du mal à parler. Donc, je vais prendre celui que j'utilise pour mes consultations. Et on y va, on va essayer de découvrir ça. Alors, je mets un petit peu de cartes et après, je te dis ce que je vois. Donc déjà, ça, je pense que c'est ton énergie. Ça, c'est ton énergie, en fait. Tu représentes, en tout cas, hein, le roi de bâton. Donc, soit tu es un signe, peut-être, pourquoi pas de feu, bélier, lion, sagittaire, dans tous tes signes, bien évidemment. Sinon, tu es un homme indépendant. Un homme indépendant, un homme assez confiant, hein, tu as assez confiance en toi, de ce que je peux voir. Par contre, tu vois, ce personnage regarde aussi en direction du passé. Hein. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'il y a un passé qui a été compliqué. On le voit hein, avec le 10 d'épée, mais qui dit 10 dit aussi la fin. D'accord. Il y a eu un passé où il y a peut-être des choses, des souffrances hein, répétitives, de la douleur, voilà, des choses comme ça. Bon, tu vois, j'ai quand même le diable. Hein. Donc effectivement, hein, ouais, là, ouais. Diable, 3 d'épée, il y a beaucoup de choses. Je pense que soit tu as eu une histoire qui a duré peut-être à peu près 10 ans, où ça a été très, très, très compliqué. Elle a peut-être même été toxique, hein, cette relation. C'est pas la personne, c'est pas, voilà, les deux peuvent être toxiques. C'est la relation qui est toxique. Ou soit c'est pendant 10 ans, il y a eu des relations comme ça qui se sont répétées ou qui ont été très compliquées. Mais en même temps, qui dit 10 dit la fin. Mais attention, il faut vraiment que tu te tournes maintenant vers l'avenir et que tu arrêtes de rester dans le passé. Hein. On continue. Oui, tu vois, on l'avait tout à l'heure. Hein. On l'avait tout à l'heure. 3 d'épée, on a un autre 3. Là, on va me parler de triangulaire. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance et de tristesse dans une triangulaire. Une relation qui s'est terminée. Soit tu as mis fin, soit on a mis fin pour toi dans une triangulaire éventuellement. Bon, c'est bien quand même parce que 10 d'épée, 3 d'épée, c'est aussi la guérison. Hein. Parce
que là, c'est la fin. Et derrière le 3 d'épée, il y a une souffrance, mais c'est toujours pour guérir. Oui, voilà. Donc là, on a de la nouveauté. Alors, on va voir. Je pense que, effectivement, pour répondre à ta question, je pense que oui. Ah, d'accord. Ah, tu as peut-être, d'accord, tu as relevé le défi. C'est magnifique ce que je vois. Parce que ici, c'est pas de la nouveauté. C'est qu'en fait, dans cette relation triangulaire ou pas, où il y a eu de la souffrance, peut-être une personne que tu connais depuis 10 ans, je ne sais pas. Enfin voilà, très compliqué. Toi, tu étais vraiment tourné vers le passé, tourné vers cette personne. Sauf que récemment, effectivement, tu as eu une offre. Tu vois que le valet de coupe, on tend quelque chose, des excuses, une offre, une invitation, peu importe, et tu as décidé de mettre fin. Et là, on me le confirme, hein, avec le monde à l'envers, tu as achevé effectivement un cycle toxique, parce que j'avais le diable tout à l'heure, et regarde, tu as décidé de te défendre, tu as décidé d'arrêter de sauver, tu as décidé de dire non. Et ça, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, tu as la réponse à ta question. Maintenant, j'ai envie de te faire plaisir. Donc, je vais voir qu'est-ce que l'univers, suite à ça, peut t'apporter comme récompense. Parce que après un test comme ça de l'univers, il y a toujours une récompense. Allez, c'est parti. Quelle récompense? Quelle récompense? C'est magnifique ce que je vois. C'est très très bien. Ok. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Regarde. La guérison, la liberté, la libération, le nouveau départ, l'indépendance sur les blessures, sur ce genre de personnage karmique, je dirais, toxique aussi, hein, des relations, pardon, toxiques. Et ben voilà. Voilà. Et là, en fait, tu guéris. Regarde, cette d'épée, c'est magnifique, hein, c'est incroyable. C'est la trahison, ça. Et là, tu guéris une blessure de trahison. C'est fou. Trahison, mais aussi l'abandon. L'abandon, parce que là, ce personnage, il trahit, mais aussi, on lui tourne le dos, donc on l'abandonne. Tu vois, c'est magnifique. Et ça, c'est bien. C'est un beau changement dans ta vie. Maintenant, accueille. Accueille. Alors, quand tu seras dans ta complétude, si c'est déjà le cas, c'est bien. Peut-être que tu penses déjà à toi, mais je pense que c'est en cours, hein. Après ce test-là, il faut vraiment penser à toi. Il faut vraiment arrêter ton côté trop généreux, ton côté sauveur, justement. Parce que là, cette carte, elle est à l'envers. Il faut penser à toi, il faut être bien avec toi-même, il faut être dans ta propre complétude. Et la roue de fortune, c'est des gains inespérés. C'est voilà, il y a des choses qui vont arriver. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Allez, je suis très contente pour toi. Et maintenant, on va terminer avec un petit conseil. Tiens, je vais prendre le pouvoir du lâcher-prise. Pas forcément. Je vais même prendre 2 conseils pour toi. Je vais prendre le pouvoir du lâcher-prise. Alors, je regarde ce que j'ai. J'en ai tellement. Et je vais prendre un message de ton ange gardien ou du mien pour toi. On verra. Allez. Franchement, c'est super, hein, c'est super positif. Oups, allez. Regarde, le conseil qu'on te donne, c'est autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Tu vois, pour être tranquille dans ta tête, pour te reposer, on te dit... pour reposer le mental, pardon, repose ton corps aussi. Ça va être très important. En tout cas, ça, c'est le conseil. Plus ton corps sera reposé, plus ton mental ira avec, forcément. Ou l'un et l'autre aussi, hein, c'est pareil, hein, vice-versa, c'est pareil. Et saisis les bonnes occasions. Pour ça, il faut écouter l'intuition. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc tu vois, tu dois te faire confiance, mais tu dois aussi faire confiance en l'univers. Et là, il faut reposer le mental pour que le corps aille bien, ou reposer le corps pour que le mental aille bien aussi. C'est magnifique. En tout cas, là, il y a des belles choses qui vont arriver pour toi. Il y a un changement de cycle. Il y a, bon, pas forcément une guérison, mais en tout cas, tu avances clairement vers la guérison parce que justement, la blessure est ressortie. La blessure ou le test, on va dire ça, les deux même peut-être, et tu as su contrôler, tu as su ne pas répéter les schémas répétitifs tout simplement qui te menaient à ta perte, quoi. Donc c'est magnifique, c'est super. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter pour me le dire. Merci encore une fois pour ton soutien et à très bientôt. Bye bye. Salut Nat et bienvenue à toi. Allez, on y va pour la réponse à ta question. Alors, la question que tu m'as posée, c'est est-ce qu'il y a une histoire possible avec l'homme que tu aimes secrètement?
Je pense que c'était ça. J'espère que c'est bien formulé. Alors, est-ce qu'il y a une histoire possible avec l'homme que tu aimes secrètement, Nat? Alors, on va voir ça tout de suite. J'utilise le tarot que j'utilise lors des consultations. Et avec ça, après, je te donnerai une carte conseil et un message de ton ange gardien par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. Nat, est-ce qu'une histoire est possible avec l'homme qu'elle aime secrètement? Est-ce qu'une histoire est possible? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, il y a un blocage mental là. L'UDP, il y a un blocage mental. Je pense qu'il y a peut-être de l'illusion, hein, Nat, hein, ici on va voir. Hein. Je pense que tu es focalisé sur cette personne et en fait c'est comme si tu te bloques toi-même mentalement, même pour vivre autre chose. Hein. Alors attends, la carte est tombée. On va voir, de toute manière on va confirmer. Bon, ici j'ai quand même l'étoile qui est tombée à l'envers. Hein. Bon, attention, hein. Ouais, prends du recul, on te dit, hein, Nat, on te dit, prends du recul, prends de la distance, hein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas forcément d'histoire hein, qui est possible dans cette relation, parce que tu n'es pas ouverte, j'ai l'impression, à autrui, parce que tu es focalisé sur cette personne, peut-être que tu crois en un lien de destinée, et pourtant avec l'étoile à l'envers, clairement, on te dit non, et avec toutes les cartes aux alentours. Blocage mental aussi, tu te bloques, tu n'es pas forcément accessible à l'amour, à quelqu'un d'autre, parce que voilà, tu es focalisé sur cette personne. Ici, on te conseille de te reposer, de prendre du recul mental, d'arrêter de te tracasser, de te prendre la tête, d'avoir foi et confiance, hein, de bien réfléchir. Et au fond de toi, la réponse que ton intuition te dit concernant cet homme, c'est que tu ne seras pas forcément heureuse, Nat. Donc, je suppose que tu t'appelles Nathalie, je vais t'appeler Nathalie, ou Nat, tout simplement, on ne sait jamais. Donc, on te dit, réfléchis bien, prends du recul, mentalement surtout, prends de la distance, recentre-toi, et puis va chercher ce qui va te rendre heureuse. Ce qui va te rendre heureuse. Là, ici, on a peut-être quelqu'un qui peut arriver ici, hein, dans le domaine professionnel éventuellement. Mais là, il s'agit vraiment de laisser les énergies libres et de ne plus se focaliser sur cette personne. Parce que moi, clairement, je ne vois pas, une relation possible. Hein. Alors, pourquoi? On va essayer d'avoir l'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne. Il y a autre chose qui est possible avec quelqu'un d'autre, mais pas avec cette personne. Soit parce que tu pourrais être dans une triangulaire si cette personne est prise. Sinon, c'est quelqu'un avec qui il y a de l'amitié. Sinon, c'est quelqu'un qui voit ailleurs. Enfin, voilà, c'est un peu ça, hein, qui est très léger. Hein. Ouais, et là, ouais. Bon, là, on a quand même les amoureux, mais les amoureux, dans ce cas de figure, on va me parler plutôt de choix. Hein. D'accord? Alors là, l'énergie de cette personne, je pense que cette personne est en couple, éventuellement, sinon à quelqu'un dans sa tête. Dans tous les cas, il y a toi, cette personne, et une tierce énergie avec la 3 de coupe. Donc moi, je pense qu'effectivement, soit c'est quelqu'un qui est encore dans les énergies d'une ancienne relation, donc qui n'a pas encore fait son deuil, soit c'est quelqu'un qui voit d'autres personnes, soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Tu vois, c'est ça, c'est... voilà, parce que les énergies de cette personne, c'est l'amoureux, c'est aussi le choix. Donc c'est deux personnes, c'est le choix. Mais il y a la triangulaire, soit c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à s'engager. Et derrière, on a quand même le 10 d'épée. Donc, c'est possible que soit c'est quelqu'un, alors comme je t'ai dit, hein, qui vient de se séparer, qui n'a pas encore fait son deuil, qui doit se séparer, qui est léger, qui va un petit peu à droite à gauche, qui a peut-être une personne. Bon, voilà, ou soit c'est un ami ou un ami. J'espère que c'est clair pour toi. On va passer maintenant à un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Conseil pour Nat. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée, parce que là, on en a deux. Alors, surmonter le traumatisme. Nat, on te dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, reste calme et ne ressasse pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Bon, voilà, il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, effectivement, là, il y a une charge émotionnelle, c'est que ça te pèse, en fait, qu'il n'y a rien qui se débloque, ça te pèse de tout le temps l'avoir dans tes pensées, donc on va dire que ça peut être ça, le traumatisme, et là, voilà, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme, repose-toi, prends du recul, prends de la distance. On va voir un message des anges. Prépare-toi au changement.
Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc c'est ça en fait, Nat. Ici, effectivement, peut-être que tu te sens un petit peu piégé, coincé dans cette situation, mais surtout au niveau mental, parce que soit tu focalises, soit tu y penses trop, soit tu as beaucoup d'espoir, tu penses à un lien spirituel, peu importe. Non, on te dit ici, on te prépare à un changement dans ta vie là. Donc sois à l'écoute des signes. Moi, pour moi, en ce qui me concerne, quand je sais qu'il y a un changement qui arrive, j'ai énormément d'heures miroirs tous les jours, pendant plusieurs jours. Donc essaye d'être à l'écoute de ces signes et vraiment laisse-toi aller, quoi. Allez, la prochaine étape, si tu défocalises, la prochaine étape, si justement c'est ça, hein, la carte de la défocalisation. Alors, la prochaine étape pour Nat, la prochaine étape, voilà. On a un roi de bâton. On a un roi de bâton. On a un homme ici. On a un homme qui pourrait arriver dans ta vie. Je vais mettre une autre carte dessus. Un signe de feu, pourquoi pas. En plus, quelqu'un qui est indépendant, qui est libre, qui a confiance en lui aussi. Hein. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ah, on a quelqu'un du passé. On a quelqu'un du passé, donc on a de la reconstruction avec quelqu'un du passé. Sinon, on a quelqu'un qui fait partie de ta mission de vie, parce que là, on nous parlait aussi de mission de vie, quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure, parce que le 6 de coupe peut s'agir du passé, mais peut s'agir aussi d'une vie antérieure. Donc, il y a possibilité de construire avec un homme, mais là, je pense qu'on te demande de vraiment défocaliser, de te recentrer sur toi et de prendre du recul, d'écouter vraiment ton intuition et de te dire que finalement, cette personne ne pourra pas te satisfaire. Et je pense que ça, tu le sens déjà, Nat. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'a parlé. Et n'hésite pas, bien sûr, à commenter pour me le dire. Merci encore pour ton soutien, ton écoute de mes vidéos. Et merci d'être abonné à la chaîne. Je t'embrasse et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi, Alix26, pour la réponse à ta question. Alors, ta question était pourquoi tu as tant de mal à t'adapter au monde. Allez, on va voir, on va essayer de demander la réponse au guide. Alors, pourquoi Alix a tant de mal à s'adapter au monde? Et après, je te prendrai une carte conseil et un message des anges. Pourquoi Alix a tant de mal à s'adapter au monde? Alors, on a l'as de denier. On me dit qu'effectivement, hein, cette difficulté à t'adapter au monde, c'est finalement une chance pour toi. Regarde, c'est finalement un don. Et peut-être que justement, tu as du mal à t'adapter aussi parce que tu as peut-être un don. D'accord? Regarde, on a quand même une main qui sort du ciel, hein, avec un cadeau, un présent, un don. Peut-être que tu as un don spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sors du ciel, tu sors de la lumière. C'est pour ça que tu as du mal. Hein. Je vois cette main, tu vois, elle est quand même assez lumineuse. Elle a un bel aura. Allez, on va voir. Une belle aura, pardon. Alors, Alix, pourquoi Alix a du mal à s'adapter au monde? Pourquoi Alix a du mal à s'adapter? Je pense, Alix, c'est possible que tu sois... C'est fou, regarde, on a la même main qui sort avec le même denier, comme ça. J'essaye de voir, on a quand même, tu vois, de la verdure. Il y a un don. Je sens un don. Je sens un don chez toi. Et en plus, tu vois, tu regardes vers le ciel, tu vois, je te sens très jeune. Alors, si tu n'es pas jeune d'âge, tu es peut-être une jeune âme aussi. Peut-être que éventuellement, après, bon, chacun ses croyances, mais de ce que je peux ressentir, c'est peut-être aussi ta première incarnation sur cette planète, la Terre. Ça, c'est possible aussi. J'ai vraiment cette impression, Alix. Hein. J'espère que tu vas pas me prendre pour une folle, mais c'est un ressenti que j'ai. C'est comme si, en fait, tu n'es pas forcément une jeune âme. Soit tu es très jeune d'âge, mais tu n'es pas forcément une jeune âme, mais c'est comme si c'est ta première incarnation sur la Terre, sur la planète Terre. Tu as peut-être été incarné et plusieurs fois sur d'autres planètes, mais pas sur la Terre. C'est très bizarre ce que je te dis. Hein. Donc, il y en a un blocage mental ici. Hein. Tu as du mal, hein, vraiment. Hein, ouais, c'est mentalement. C'est mentalement, tu vois, on a la tour. Ouais, en fait, ouais. Oh, ouais. Ouh. En fait, Alix, tu ressens toutes les énergies de cette terre. Tu te sens agressé. Tu ressens tout.
C'est la première fois que tu es incarné sur la planète. Donc tu ressens tout ce qui, même inconsciemment, hein, tu vas ressentir tout ce qui est électrique, électro, je sais pas quoi, enfin voilà, tu vois, tout ce qui est négatif, déjà les énergies négatives, mais aussi l'électricité, tout ça, enfin tu vois, tout ça, je sens des énergies là dans ces cartes. C'est pour ça, ça t'atteint. Ça, en fait, c'est ton corps éthérique qui est clairement touché sur cette planète. Ton corps éthérique. Ou sinon, tu as vécu sur Terre, mais genre à l'époque, tu sais, au tout début, au tout commencement. Et après, là, tu t'es réincarné sur Terre et tu as vu la planète complètement changer, quoi, avec beaucoup d'énergie négative, avec tout, même les sensations physiques de l'électricité, etc. J'ai vraiment cette impression, hein. Alors, Alix, on va essayer de trouver une solution pour toi. Ouais, ça te détruit, on sent qu'il y a une... Ouais, c'est au niveau énergétique hein, que ça te touche vraiment profondément là avec la tour. Qu'est-ce qu'Alix peut faire? Quel est le conseil pour Alix? Conseil pour Alix. Tu peux manier hein, ces énergies. Pardon. Tu peux manier ces énergies, Alix, aussi. Je le ressens avec tes mains. Tu dois avoir du magnétisme dans les mains. Il y a possibilité de faire quelque chose parce que tu as un don spirituel. Mais là, il est question de manier ces énergies qui t'agressent. Parce que quand tu as été incarné sur Terre, entre-temps, tu as peut-être été dans d'autres planètes, mais je sens une incarnation sur Terre au tout début du commencement, où il n'y avait pas d'électricité, où c'était pur, où il n'y avait pas trop de monde, de personnes, des énergies négatives, etc. Alors, quel est le conseil pour Alix pour vivre au mieux? Ah, regarde, on a encore un as. Hein. Oh là là, mais là, c'est la carte du don. Hein. Il faut que tu utilises ton don, Alix. Pour vivre au mieux, ton incarnation, il faut que tu utilises ton don parce que tu as un don en lien avec le magnétisme, avec les énergies. Et tant que tu n'utiliseras pas ton don, tu seras extrêmement sensible au niveau de ton corps énergétique, ton corps éthérique. Hein. Tu dois utiliser ton don. Le don qu'on t'a donné quand tu t'es incarné, tu dois le mettre à profit des autres. Et en commençant aussi par toi. C'est fou, hein? C'est fou. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Waouh, c'est magnifique, Alix, que je vois hein, quand même. Hein. C'est magnifique, regarde, on a la même... c'est toi, ça. Tu es la reine de coupe, tu es un être plein d'amour. Tu es l'amour. Tu peux t'aimer énormément, aimer la planète Terre, aimer les autres aussi. Tu as assez d'amour en toi pour t'aimer et aimer tout le monde autour de toi. On a beaucoup de mains, là. La reine de coupe, elle tient quelque chose dans sa main. Là, tu vois, à chaque fois, on a quelque chose dans les mains. J'ai quelque chose en lien avec les énergies, le magnétisme. Alix, c'est pour ça. Waouh, c'est très beau. C'est très, très beau. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu prennes soin de la planète et il faut que tu prennes soin des autres aussi. Il faut que tu commences par te guérir aussi, te protéger, mettre une barrière énergétique. Tu peux le faire toi-même, hein, tu as ce don-là pour être moins sensible aux énergies. On va voir le conseil. Alix. Si tu n'utilises pas encore ce don-là, quand tu vas t'y mettre, les choses vont aller de mieux en mieux. Tu vas enfin te sentir dans ta mission de vie, dans ton chemin de vie. Demande de l'aide à tes guides. Demande-les de te guider. Mais tout à l'heure, on avait le 8 d'épée, mais ne laisse pas le mental prendre le dessus, hein, les peurs, etc. Hein. Suis ton intuition, suis ton cœur aussi. Hein. Tu t'es incarné avec quelque chose dans les mains qui peut servir l'humanité. Et tant que tu ne le... Attends, la carte est tombée. Et tant que tu ne le mettras pas à profit, tu te sentiras agressé au niveau énergétique. Alors, le conseil,
Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, il faut absolument déjà que tu penses à toi, que tu te soignes. Hein, que tu te soignes, ouais. Que tu soignes ton cœur. Il faut que tu travailles sur le chakra du cœur aussi. Il faut que tu travailles ton ancrage aussi avec le denier. Il faut que tu travailles tout ça. Et il faut déjà que tu travailles sur toi, que tu guérisses d'un point de vue énergétique, hein, pas forcément des blessures parce que ça viendra avec le temps, avant de pouvoir le faire sur les autres. Mais on t'encourage vraiment à t'ouvrir à ce don que tu as reçu aussi. Hein, parce que tu guéris déjà hein, en faisant plaisir aux gens, etc. C'est peut-être des personnes de ta famille, tu guéris déjà. Mais là, on veut que tu te serves de tes mains pour guérir. Alors, le message des anges pour toi, Alix. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le cadeau de la vie, et c'est ça. Et regarde cette carte comme elle va te parler. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas s'il te plaît. Tu vois, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau d'être sur terre. C'est un cadeau, tu as été choisi parmi plusieurs âmes pour être incarné. Et là, tu es arrivé, toi, Alix, sur Terre, pour aider les autres, pour mettre à profit ce don avec lequel tu t'es incarné. Mais ceci dit, ça, c'est des épreuves. Tu n'as du mal à t'adapter en ce monde parce que tu ressens toutes les énergies négatives. Tu es un petit peu un ange sur Terre, tu vois, un ange terrestre. Et tant que tu ne mettras pas à profit ce don, et en commençant par te guérir toi-même, tu seras effectivement attaqué par les énergies, par les vibrations, par l'électricité de la planète, par tout ça. Voilà Alix, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je suis très curieuse de savoir si ça peut te parler. En tout cas, c'est le message pour toi. Merci pour ta fidélité, pour le fait d'être abonné à ma chaîne et de regarder mes vidéos. Je t'embrasse et à très bientôt. Bye bye. Bonjour Nora Diaz, bienvenue à toi. Alors, donc ta question était, est-ce que la lumière arrive pour toi? C'est parti, on va voir. Est-ce que la lumière arrive pour Nora? Alors, je dois faire ça. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la lune. Alors, je vais recouvrir parce que la lune, elle peut avoir plusieurs interprétations. Et la lune, hein, tu vois, c'est pas la lumière. Hein. La lune c'est plutôt l'obscurité. Mais derrière la lune, dans tous les jeux, il y a le soleil. Tu vois? Regarde, on a la lune et on a le soleil. Hein. Il y a toujours le soleil derrière la lune. Donc effectivement, tu passes peut-être par une période obscure, mais le soleil arrive. Hein. Alors on va voir. Et peut-être question aussi, oui, il y a une victoire. Il est peut-être question aussi pour toi de retrouver un équilibre, de sortir de certaines illusions. Ça, c'est possible. Hésitation, d'une dépression. Je pense que là, ici, oui, la lumière va arriver, mais il faut que tu te donnes plus d'estime. Il faut aussi, Nora, que tu aies plus confiance en toi parce que je te sens un peu dans une illusion. Je ne sais pas quelle pensée tu as de toi, mais c'est faussé, en fait. Ça, c'est des... Je sais pas, c'est peut-être en lien... Oui, ça doit être en lien forcément avec ce que tu as vécu, mais peut-être qu'il y a une espèce de petite dépression ou bien un manque de confiance en toi. Voilà, on t'encourage hein, clairement à être fier de toi, à t'ouvrir aussi, hein, retrouver un équilibre, à prendre un peu plus de recul avec l'idée que tu te fais de toi. Alors, Nora, oui, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire, ouais. Bon, il y a un choix à faire. Soit tu dois partir d'une situation, soit on t'encourage à déménager pour aller mieux, pour que la lumière arrive. Je pense que là, l'univers veut t'envoyer ailleurs. Je vais mettre une carte sur ce choix parce qu'elle m'intrigue. Nora, quel est le choix pour moi? Satisfaction. Oui, tu dois trancher. Tu n'es pas heureuse dans une situation. Donc, ça peut être dans l'endroit où tu vis, dans la ville où tu es, dans une relation dans laquelle tu es, peu importe. Avec le soleil à l'envers, tu n'es pas heureuse dans cette situation. Et toi, on te dit ici, tu dois trancher. Peut-être que c'est en couple, peut-être que c'est avec une personne, un ex, même quelqu'un avec qui tu es, quelqu'un...
personne avec qui tu communiques ou un ex, je ne sais pas, on a une reine d'épée, donc c'est toi, si peut-être que tu as un signe d'air, sinon là on t'encourage clairement à mettre fin à une relation par rapport à un homme, peut-être un signe d'air, ou sinon un homme qui est assez froid, qui est beaucoup dans le pouvoir, etc., mais qui t'a beaucoup déçu. Par son côté peut-être immature, enfantin, là on voit qu'il y a de la déception. Sinon, si c'est un ex, peut-être que tu as du regret, etc. Mais là, pourquoi tu n'es pas heureuse? Parce que, pourquoi tu ne vois pas la lumière et que tu n'es pas heureuse? Tu vois, on a quand même le soleil à l'envers, parce qu'il y a une situation dans ta vie où tu n'es pas satisfaite, où tu n'obtiens pas l'estime. Il y a une situation dans ta vie, là, il y a une relation, je dirais, qui ne te permet pas de te sentir estimée, de te sentir fier comme ça, fier de toi aussi, hein, reconnu aussi. Hein. Donc là, je pense que le choix, pour être bien, serait de mettre fin. Et alors, qui dit fin de relation, ou fin, je sais pas, peut dire aussi déménagement. À toi de voir comment ça peut te parler. On va mettre 2 dernières, oui. Bon, c'est possible qu'il y ait... ouais, c'est ça. C'est ça. Oh là là, il faut que tu te protèges. Là, il y a de la stagnation, hein. Il y a de la stagnation. Il y a de la stagnation. Soit tu es focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné, soit tu es bloqué par une relation dans laquelle tu es engagé. Et c'est possible que tu veuilles te désengager si c'est le cas. En tout cas, on t'encourage à le faire pour pouvoir justement apercevoir cette lumière que tu cherches tant et à être satisfaite, même si c'est difficile. Alors, ça peut être un engagement avec un homme, mais ça peut être aussi un engagement ou le fait d'aider la famille, hein, aussi. Hein. C'est ce que je ressens ici pour toi. Mais le truc, c'est que là, on a un choix, et le choix que tu dois faire, tu dois penser à toi, tu dois t'estimer, tu dois te donner de la valeur, arrêter d'être dans l'illusion et enfin aller chercher la lumière, chercher la satisfaction, le vœu réalisé. Mais pour ça, il faut que soit que tu te désengages, soit que tu arrêtes d'aider aussi, parce que le fait d'aider ou d'être engagé dans une situation qui ne te convient pas, ça te fait clairement stagner. Ok? Alors, si tu fais ce choix-là, quelle va être la suite pour Nora? En tout cas, on te demande de te protéger. Hein. Prépare-toi au conflit, parce que clairement, ça va créer des conflits, mais tu es soutenu et guidé et protégé, parce que de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Tu dois penser à ton bien-être, à toi, Nora. Alors, quelle est la suite pour Nora s'il fait le bon choix? Quelle est la suite pour Nora? Alors, et ben voilà. Voilà la suite. Si tu fais le bon choix, voilà la suite. Là-haut, on va t'aider. Tu vois, le jugement, c'est une résurrection, c'est un renouveau et tu vas être heureuse. Tu vas être clairement heureuse. Et là, c'est le bonheur complet, hein, matériel, émotionnel, financier, peu importe. Hein. Là-haut, on va t'aider. Tu vois, tu fais le bon choix, tu fais en tout cas le choix qui te convient pour enfin voir cette lumière. Eh bien, voilà ce qui t'attend. Le bonheur, le vœu réalisé. Et en plus de ça, l'univers, voilà, sonne le glas, il est temps. Nora, elle a fait le bon choix, maintenant on lui apporte tout sur un plateau d'argent. Allez, on va voir un petit conseil de lâcher prise, pouvoir du lâcher prise. Conseil pour Nora. Il y a une situation dans ta vie qu'il faut lâcher. Conseil pour Nora. Familial, sentimental ou un endroit de vie. Alors, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Il faut que tu passes du temps dans la nature. Il faut que tu respires l'air. Il faut que tu enlaces des arbres. Il faut que tu t'ancres. Ça va te faire du bien. Nora, pour moins te prendre la tête pour sortir de ces hésitations ou cette petite dépression. Alors, un conseil des anges. Nora. Conseil des anges, Nora. Alors, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, tu vois, Nora, ton ange gardien ici t'envoie déjà des synchronicités. D'ailleurs, tu pries, tu demandes de t'aider à apercevoir cette lumière, etc. Ton ange gardien t'envoie des synchronicités. Maintenant, à toi d'être à l'écoute, parce que si dans une situation, tu n'as pas
de reconnaissance où tu te sens mal, hein, même que ce soit par rapport à une dépression ou même physiquement, il faut écouter ton corps, ça c'est un signe. D'accord? Dans toute situation où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas respecté, c'est que ce n'est plus fait pour nous, que ce n'est pas fait pour nous. Voilà Nora, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour ton soutien, pour ton écoute et pour ta confiance. À très bientôt. Bye bye. Salut Vanessa, bienvenue à toi pour donc ta question. Donc Vanessa, chanter ou chante. Alors, quel avenir sentimental avec la personne de ton cœur et tu me disais que tu étais célibataire. Allez, c'est parti. Vanessa, quel avenir avec la personne de son cœur. Vanessa, quel avenir avec la personne de son cœur. Alors, on va voir parce que cette carte, elle a plusieurs significations. Quel avenir avec la personne de son cœur. Ah, ok, d'accord. Ok, alors, bon, il y a une satisfaction qui est possible avec cette personne-là, mais je pense qu'il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer. C'est peut-être quelqu'un, bon, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de communication, peut-être c'est quelqu'un avec qui tu communiques via les réseaux, enfin voilà, un moyen de télécommunication, ou sinon il va falloir communiquer. Il va falloir t'exprimer, on va voir. Exprimer tes souhaits, ouais, c'est ce qu'on me dit. Exprimer tes souhaits, Vanessa. Quel avenir sentimental. Parce que là je peux pas te dire l'avenir sentimental, vous allez vous marier, vivre heureux, etc. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, les énergies changent selon nos choix. Donc là, tu vois, on est obligé de te donner des conseils pour te dire, voilà, comment faire pour réaliser tes souhaits, tes vœux, c'est un petit peu ça. Il peut y avoir un avenir, mais tout dépend des choix que tu vas entreprendre. Et là, on t'encourage clairement à communiquer tes sentiments, à communiquer tes souhaits, tes vœux. Et tu vois, là, regarde, j'ai le 8 de bâton qui vient de sortir. Et là, on t'encourage, vas-y, quoi, passe à l'action. Passe à l'action, communique, dis ce que tu as envie, fais quelque chose, parce que j'ai l'impression que justement, tu souhaites quelque chose, mais tu ne fais pas d'effort pour l'obtenir. Alors, Vanessa. Et on va prendre ces deux dernières cartes. On a la carte de la mort. Et oui, on te dit arrête de te protéger. Tu vois, on te dit arrête avec cette énergie de te protéger, d'avoir peur du conflit, parce que là, tu vois, le 9 de bâton, c'est ça, hein. Il a une barrière de protection comme ça, et puis il a peur de s'exprimer, etc. Et là, on te dit, mais ton souhait peut se réaliser si tu veux être avec cette personne, mais exprime ce que tu veux, exprime ce que tu ressens, voilà, communique, hein. La communication, là, va être vraiment très importante. On t'encourage à faire des efforts, Vanessa. On t'encourage vraiment à ne plus... peut-être que tu as peur de... Peut-être qu'avant tu le faisais et maintenant tu as peur. Sinon, on te dit de ne plus répéter ces schémas répétitifs et puis de te protéger. Parce que là, en fait, le 9 de bâton, c'est une surprotection. Et avec la carte de la mort, on te dit finis avec ça. Communique, exprime ton souhait, exprime tes sentiments. Fais-les aussi sans pour autant chercher à combler une blessure. Hein, attention. Hein. Allez, un conseil pour Vanessa. Ah, ok. C'est beau ça. 6 de coupe, c'est ça. Bon, dans ce cas de figure, fais-le avec légèreté. Vraiment, fais-le avec légèreté, avec un peu, tu sais, l'innocence d'un enfant. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ne le fais pas Ça dépend comment tu t'exprimes aussi vis-à-vis de cette personne, mais ne le fais pas avec la blessure, par exemple, du rejet, parce que tu te sens rejeté. Je sais pas, il y a une façon, en fait, de communiquer selon ce que tu laisses percevoir aussi. Fais-le avec l'innocence d'un enfant, fais-le avec la bienveillance, fais-le avec la spontanéité aussi d'un enfant. Tu vas être heureuse, tu vas avoir gain de cause dans cette situation. Il y a possibilité de fonder aussi avec cette personne. Tout dépend de ta façon de t'exprimer. Donc, si tu as envie d'exprimer tes sentiments et que tu n'oses pas, alors fais-le au moment où tu sais que ça ne sera pas comment dire, pour combler une blessure. J'espère, enfin, je ne sais pas si tu comprends. Parfois, j'ai un peu du mal parce que ça fuse, mais bon. Voilà, on va voir l'énergie de la personne en face de toi. Quelle est l'énergie de la personne en face? Quelle est l'énergie de la personne en face? Oups. Ah, ok. Ok, c'est peut-être quelqu'un... Alors, si c'est quelqu'un qui vient de ton passé, c'est peut-être quelqu'un qui a des regrets, d'accord? Qui a des remords aussi, ça c'est possible. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu déçu aussi, hein.
je sais pas comment ça peut te parler. Soit c'est quelqu'un qui est déçu un petit peu de toi, soit c'est quelqu'un qui a des regrets, des remords par rapport à toi, à votre relation, ou soit c'est quelqu'un qui est plutôt penché un peu trop vers le passé. On va mettre une autre carte dessus pour avoir confirmation. Quelqu'un qui va pas forcément très très bien. La justice, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui est peut-être déçu d'un choix. Ouais, tu vois, là, on a quand même le donner et recevoir, hein. Il est déçu d'un choix. Il regrette un choix. Je pense il regrette un choix. C'est possible aussi, Vanessa, que tu aies déjà fait ce pas qui a été refusé, ou tu as déjà entamé une action, quelque chose comme ça, qui n'a pas été bien comprise ou bien perçue, ou même carrément refusée. Mais là, je pense qu'on a quelqu'un qui regret. Je sens que ça, c'est du regret de ne pas avoir fait un geste, partagé, ou bien s'il a été vers toi, c'est toi peut-être à un moment donné qui a refusé. Maintenant, tu regrettes, donc il est déçu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, hein, qu'on voit. Allez, en tout cas, il y a clairement des belles choses à faire ensemble, hein. On va voir un pouvoir, on va voir un conseil du pouvoir du lâcher prise, Vanessa. Alors, il est tombé le conseil. Qu'est-ce qu'on a? Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ouvre-toi à l'amour. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui a été mal perçu avec cette personne, hein. Soit tu as refusé un moment, soit lui il a refusé un moment, soit il y a de la déception, soit il y a du regret, peu importe, il y a possibilité. Mais pour ça, il va falloir communiquer en toute légèreté, avec l'innocence d'un enfant comme ça, et mettre fin à ces peurs d'aller vers l'autre, ou cette surprotection. Aller vers la guérison. Allez, un message des anges. Un message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Saisis les bonnes occasions, et si aujourd'hui était ton jour favorable ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette situation, d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. C'est ça, Vanessa. Tu peux y aller, tu vois. La réponse est oui si tu as demandé, hein. Là, il s'agit de donner et recevoir. Il s'agit de donner, mais aussi d'accepter de recevoir. Là, il faut mettre un équilibre dans cette relation s'il y a un passif, d'accord? Donc, c'est très positif. Voilà, Vanessa, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Merci pour ton écoute, merci pour ta confiance. Et n'hésite pas à commenter, hein, pour me dire ce que t'en penses. Je t'embrasse et puis à très bientôt. Bye bye.